Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Voici tout d'abord le sommaire. Le phénomène de la dépigmentation prend de plus en plus de l'ampleur dans nos sociétés. Pourtant, cette pratique n'est pas sans danger sur la santé. Marie-Claire Pagnou en parle dans ce journal. Changement climatique, le Togo revoit à la hausse ses ambitions de réduction des gaz à effet de serre. Une rencontre réunit depuis ce matin les experts à Lomé. Les Nigérians sont plus que jamais pris en tenaille entre des prix qui grimpent et une monnaie de plus en plus dévaluée. L'inflation générale a atteint les 19,6% au mois de juillet. Et puis sport football, la liste des éperviers locaux pour la deuxième journée des éliminatoires du CHAN 2023 est connue. Ils sont au total 26 joueurs retenus. radiolomé.tg. Le Togo résolument engagé contre le changement climatique. Après la révision des contributions déterminées au niveau national, la CDN, le gouvernement procède à la planification et à la mise en œuvre des actions. Juliette Kandé. Les contributions déterminées au niveau national CDN sont l'ensemble des décisions qui engagent les États dans leurs efforts à lutter contre les changements climatiques. Il s'agit fondamentalement de bonnes pratiques visant à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Au Togo, l'énergie, l'agriculture et la foresterie sont les secteurs prioritaires dans la mise en œuvre des CDN. Aniko Polo Apiso, coordonnateur national du projet d'appui au CDN. Les engagements initiaux ont été pris en 2015 et c'était pour pouvoir aller à la COP21. Après, il y a eu l'accord de Paris qui a été signé. Les pays se sont engagés maintenant à faire tout pour pouvoir réduire les effets des changements climatiques. Et donc de 2015 à 2020, il y a eu 5 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et l'accord même prévoit qu'il y a eu une révision. Et donc le Togo s'est mis dans la dynamique de ce que l'accord a dit, pour pouvoir entamer son processus de révision en 2020. Les différentes parties prenantes vont, au cours de 3 jours de travaux, consolider et valider les études menées dans les 3 secteurs prioritaires, énergie, agriculture, foresterie. Retrouvons le coordonnateur du projet d'appui au CDN. Il va falloir définir des indicateurs qu'il faut suivre. Et il y a eu une étude qui a été faite pour pouvoir proposer des indicateurs de suivi. De même, il a été élaboré des outils qui vont simplifier l'intégration de ces engagements dans la planification. Et il y a eu des outils également qui ont été élaborés pour pouvoir évaluer facilement les gaz à effet de serre qui sont incriminés dans le contexte des changements climatiques. C'est ces outils-là qui seront présentés aux différents acteurs, les aider à prendre la main sur ces outils-là. Les autres secteurs des CDN au Togo sont les déchets et les procédés industriels. Juliette Kandé, devenir à teint clair. Le phénomène n'a rien de nouveau, mais il séduit de plus en plus en Afrique et au Togo en particulier. Si pour certains cette pratique rend beau, n'a-t-elle pas des effets dévastateurs sur notre santé? La réponse dans ce magazine de Marie-Claire Pagnou. La dépigmentation est une pratique qui consiste à utiliser des produits cosmétiques qui contiennent des substances agissant sur la peau afin d'empêcher le fonctionnement des mélanocytes responsables de la couleur noire de la peau, ce qui rend la peau plus claire. Si ce phénomène est de plus en plus répandu, il n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de la peau et sa texture, selon Dr Nyos Kephiham, dermatologue au centre dermatologique de Boissime. La peau contient des cellules qui nous protègent contre les infections. Ces cellules sont détruites par ces produits cosmétiques, ce qui favorise des maladies infectieuses à répétition. Sur le plan de la texture, voilà une peau qui devient très mince et donc elle commence à se déchirer de l'intérieur. C'est ça qu'on appelle les vergetures. Ces personnes ont des complications sur la cicatrisation à chaque fois qu'elles ont une petite plaie. Sur le plan systémique, ces personnes pourraient avoir une aggravation de leur hypertension artérielle ou avoir une hypertension artérielle qu'elles n'avaient pas auparavant, un diabète
ou bien une insuffisance surrénale des cancers de peau, dont certains peuvent être mortels. Comment donc entretenir sa peau pour éviter ces complications? Retrouvons Dr Nyoske Piham. Et cette pratique vous expose à beaucoup de complications. Pour cela, si vous avez besoin de traiter des maladies de peau, si vous avez quelques conseils à demander, adressez-vous aux spécialistes de la peau, qui sont les dermatologues, et aux spécialistes des cosmétiques, qui sont les pharmacies. Alors, pour notre bonne santé, mettons en pratique ces conseils. Merci à vous, Marie-Claire Pagnou. Nous poursuivons nos dossiers sur les vacances scolaires. David, nouveau bachelier, a opté pour les travaux champêtres au village. Raoul Tetoniake et Clarisse Tombite. L'école instruit et éduque, mais à l'ère de la promotion de l'auto-emploi, la diversification des connaissances dans différents secteurs d'activité s'avère nécessaire. Laborieux, soucieux de son avenir, David a quitté la ville pour son village à Djeibo Totame dans le Kpélé. En attendant la rentrée universitaire, il se donne à des travaux champêtres pour son propre compte. Moi-même, j'ai fait le champ du soja. Comme moi, je suis élève, je dois faire vite pour que je puisse récolter ça tôt, pour ne pas rentrer dans les moments difficiles avant de faire les récoltes. Bon, c'est ce que je fais dans ces vacances pour ne pas trop déranger mes parents. Comme des petits besoins, moi-même, je fais certains travaux pour voir mes besoins. David vient également en aide à ses parents dans leur activité champêtre. J'ai fait la décision d'aller chez mes parents au village pour leur aider dans les travaux champêtres. Parfaitement, mon papa est un cultivateur, donc je suis là pour lui donner certains coups de main avant la rentrée. Donc, dès mon arrivée, donc, je leur ai aidé à faire les récoltes de maïs. Et maintenant, nous sommes sur la semence du soja. On travaille bien, on laboure bien la terre. Et j'aide aussi mon maman à vendre des choses dans la boutique. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité internationale au Nigeria, l'inflation s'envole pour atteindre son plus haut taux en 17 ans. L'inflation générale a atteint les 19,6% au mois de juillet selon le Bureau national des statistiques. La valeur de la monnaie nationale, le naira, a également chuté face au dollar. Les Nigérians sont donc plus que jamais pris en tenaille entre des prix qui grimpent et une monnaie de plus en plus dévaluée. Les coûts flambent dans tous les secteurs, l'énergie, les transports, mais aussi l'alimentation. Le Gabon célèbre aujourd'hui le 62e anniversaire de son indépendance. Dans un message à la nation hier soir, Ali Bongo dit toujours avoir de grandes ambitions pour le Gabon. Il a déclaré ne jamais abandonner son peuple. Il préside ce jour une parade militaire. Magazine Santé Plus à présent, suite à des dossiers sur l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, Alice Berthe Barandao revient sur les causes de ce mal dont le traitement est compliqué et très coûteux. L'insuffisance rénale est une affection qui détériore progressivement le fonctionnement des reins et peut conduire à l'insuffisance rénale chronique, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies héréditaires, les infections urinaires sont habituellement les causes principales de l'altération des reins. D'autres facteurs expliquent aussi la survenue de l'insuffisance rénale. Voyons d'abord le cas des adultes. Professeur Akomola Sabi, médecin néphrologue au CHU Sylvanus Olympio. Alors, l'insuffisance rénale admet plusieurs causes. Toutes les maladies que nous connaissons au monde, eh bien, chaque maladie peut agir, interférer avec les reins et donner une maladie des reins et conduire à l'insuffisance rénale. Chez le sujet adulte, plusieurs catégories de causes ont été identifiées au Togo. La première, c'est l'hypertension artérielle. La deuxième, c'est le diabète. La troisième, c'est le VIH. La quatrième cause, c'est l'automédication abusive, qu'elle soit la phytothérapie, qu'elle soit l'automédication moderne, parce qu'aujourd'hui, à Dar-Plateau, il y a un lieu où les gens vont acheter des médicaments. Ce sont des médicaments contrefaits. Et ces médicaments-là aussi sont capables de donner l'insuffisance rénale, même dans nos différentes pharmacies, parce que les gens, ils achètent ce qu'ils veulent, n'importe comment. Attention, l'insuffisance rénale peut atteindre tout le monde et à tout moment. L'affection touche le nouveau-né d'aujourd'hui jusqu'au vieillard qui va mourir demain. Chez les enfants, les premières causes d'insuffisance rénale, c'est le paludisme. La deuxième cause, c'est les infections de la sphère ORL, c'est-à-dire les angines, les otites, les rhinites, la gorge qui est un petit peu inflammatoire, les infections de la peau et bien évidemment les autres infections comme le VIH et les maladies
chronique. En gros, toutes les maladies que nous connaissons peuvent agir et causer un dommage au fonctionnement du rein. Peut-on se traiter et guérir de l'insuffisance rénale? La réponse mercredi prochain. Rendez-vous donc mercredi prochain à Berthe Barandao. Un mot de sport éliminatoire CHAN Algérie 2023. 26 éperviers locaux ont été retenus pour jouer contre le Niger dans le cadre du deuxième tour de ces éliminatoires. Le Togo sera en effet face au Niger dans 10 jours au stade de Kégué. Le match retour aura lieu le 3 septembre à Cotonou au Bénin. Parmi les gardiens retenus, Ouro Nieni Ouassiou du club ASCK, Sama Mahadiou du club ASCO. Parmi les 8 défenseurs figurent Bodé, Abdoul Sabour, Madjedje Djalilou et Agbocho Manim. Les milieux sont entre autres Wome Dové, Mani Ouagadja et Novan Efoué. Côté attaquant, on y retrouve Ouattara Moutalabou, Yéré Justin et Ouro Nimini Nazif. Invités de la rédaction à présent, les anciens énarques réunis au sein du Conseil des énarques du Togo ont entretenu leurs cadets et cadettes sur leur association hier à Lomé. L'invité du journal Ferdinand Kofi Gani, président du Sénat, précise l'importance de cette rencontre. C'est dans un entretien avec Juliette Kamdé. Monsieur Ferdinand Kofi Gani, en quoi était-il nécessaire d'aller à la rencontre des cadets pour leur parler du Sénat, l'association des énarques? Nous avons jugé bon de rencontrer nos cadets, qui bientôt seront nos collègues, pour leur apporter les informations nécessaires afin que, au moment venu, qu'ils puissent adhérer en connaissance de cause. Et l'autre objectif, nous sommes en train de nous préparer pour organiser une assemblée générale pour renouveler donc les membres du bureau de l'association. Donc, informer, sensibiliser, mais porter à la connaissance des collègues énarques qui sont sur l'ensemble du territoire national que très bientôt, nous allons organiser une assemblée générale et nous les y invitons pour que le moment venu, qu'on puisse aller à cette assemblée, changer les membres et relancer surtout les activités de l'association parce que beaucoup de défis au niveau administratif sont là. Quels sont ces défis? Nous devons accompagner le gouvernement dans la réforme de l'administration et surtout la mise en place d'une administration efficace, d'une administration efficiente et d'une administration de qualité. Donc, en tant qu'administrateur formé à l'ENA, notre devoir, c'est d'apporter notre modeste contribution pour l'aboutissement de la feuille de route gouvernementale dans le cadre de la modernisation de la réforme de l'administration publique. Nous pensons que ce travail ne peut pas se faire pendant que nous autres, qui avons été formés pour, nous ne puissions pas apporter notre contribution, même si elle est modeste. Et puis le rideau tombe aujourd'hui sur les 8 jours en hommage au personnel de fin de Radio Lomé. Nora Lassi. Émouvant, oui, le temps passé a fait revivre votre mémoire. Fort riche d'enseignements. Prosper Amouzougan, Jérôme Bouakar. Senou Madjevi et d'or. C'est vrai, nul n'est éternel. Personne n'a de place réservée ici sur terre, ni sous terre. Il n'y a de place qu'au ciel ou en enfer, lieu de damnation, de perdition, de pleurs et de grincement de dents, un lieu qu'on ne souhaite à personne. Miséricorde divine pour toutes les défuntes âmes, pour le personnel défunt de Radio Lomé. Eklou Agbe Agbe, Richard Amédio les Roswame. Vanité des vanités, tout est vanité, seul Dieu est amour. Amour qui enveloppe l'univers visible et invisible. Amour qui rythme le souffle de notre vie. Olivier Tagba. Oui, il faut qu'on s'aime. Doji Alejo. C'est ça d'abord, avant tout, faut qu'on s'aime. Faut qu'on s'aime. Faut qu'on s'aime. Il insiste beaucoup sur ça, Doji Alejo. Il fait partie du personnel défunt de Radio Lomé, qui avait une fibre artistique musicale dans les veines. Radio Lomé se rappelle, mais Lawson Boevi, vive gratitude à tout ce personnel défunt. Encore une fois, chapeau. Ziga Alaga. Carte sur table,
une émission débat de Radio Lomé. La semaine qui vient, à partir de lundi, un grand séminaire va se tenir avec le Butodra en collaboration avec l'OMP. Radio Lomé vous dit, votre mémoire ne partira pas en fumée avec le temps. Un musée, un mausolée, tôt ou tard, seront les bienvenus pour immortaliser votre mémoire. Miséricorde divine pour toutes ces âmes défuntes, miséricorde divine pour le personnel vivant. Que Dieu nous assiste. La route continue. La machine tournera toujours pour le bonheur des auditeurs du monde entier et pour le bonheur du personnel. Le rideau tombe aujourd'hui sur les 8 jours réservés pour rendre hommage au personnel défunt de Radio Lomé. Akwekpakpo Miwonovi qui nous appelle à fraterniser. Qu'est-ce que tu nous dis? Avant de nous séparer, adressons à Dieu ensemble cette prière. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la terre leur soit légère. Et puis l'information insolite pour terminer. Pour obtenir plus de congés, un couple taïwanais se marie plusieurs fois. Sur une période de 37 jours, l'homme et sa femme se sont mariés 4 fois et divorcés 3 fois, réclamant 8 jours pour chacune de leurs noces. Or, selon une loi taïwanaise, les entreprises sont obligées d'offrir 8 jours de congés aux jeunes époux. Le couple, ayant vu sa demande refusée par son employeur, fait appel à la Direction générale du travail de Taipei qui a infligé une amende de 590 €, près de 400 000 francs CFA à l'employeur pour avoir enfreint la réglementation en matière de congés. L'affaire a suscité de vives réactions et la direction a fini par annuler l'amende. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'aimable écoute. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg